La rentrée des écoles est en cours présentement partout dans la province. Selon le premier ministre François Legault, il est crucial que les élèves puissent retourner à l'école cet automne. Ils doivent se remettre à apprendre de nouvelles choses, revoir leurs amis, leurs profs et pouvoir recommencer à socialiser, à se développer. Bref, à vivre. Mais les Premières Nations ne sont pas tous d'accord. Même si les enfants aux alentours de Montréal ont déjà commencé leur cours, la communauté Mohawk de Kahnawake, à toute proximité, a décidé de reporter la rentrée pour quelques semaines. Mais les communautés Cri disent qu'ils ont un plan pour la réouverture, même dans le pire cas d'une deuxième vague. Kimberly Keane est directrice des opérations scolaires de la Commission scolaire CRI du Québec. Elle a affirmé que puisque la nation CRI n'a pas de cas de COVID-19, les enfants retourneront à l'école. Mais d'autres options pourraient être envisagées si la situation changeait. Elle a indiqué que le port du masque ne sera pas obligatoire. Les classes compteront au plus 15 élèves. And keeping the group stable. That was the main aspect that our public health authority told us, was to keep our students in the same room as much as possible and only have the teacher changing. Du côté des Atikamekw, Annette Dubé, directrice des services éducatifs à Manawan, dit avoir reporté d'une semaine la rentrée pour des raisons de non-réception des équipements sanitaires. On a prévu des masques, des visières. Puis on a commandé aussi des panneaux plexiglas qui sont très coûteux puis qui sont très difficiles à trouver. Puis on a commandé aussi des pastilles, comme des autocollants qu'on met sur le plancher pour que les élèves sachent où passer. Puis on est en attente aussi de commandes pour des, on appelle ça des lavabos portatifs. Pour le secondaire, 70% des enseignants sont de l'extérieur. Le recrutement des enseignants est difficile dans cette communauté qui est éloignée. C'est sûr que les obliger à faire des choses contre leur gré, alors qu'on a peine à trouver des enseignants. Donc, on a assoupli pas mal les mesures par rapport à ça. Selon Dubé, le test est plutôt recommandé et non obligatoire pour accéder à la communauté. Pour les Inuits de Uashat-Makmalion-Tenam, Vicky Lelièvre, directrice du secteur de l'éducation, la rentrée est le 31 août. Mais Lelièvre dit qu'ils sont en rentrée active pour consolider les acquis, actions que les parents ont soutenues dans un sondage que ITUM a transmis. Nous avons déjà fait une première rentrée scolaire du 6 au 26 août pour finaliser les apprentissages des élèves pour l'année scolaire 2019-2020. Chez les Anishinaabe, Jovet Kistabish, directrice de l'éducation à Picogan, dit que la rentrée débute le 20 août. Kistabish avise qu'ils vont suivre toutes les directives de la santé publique. Kistabish dit que les enfants se sont très bien adaptés à toutes ces mesures et l'ont démontré au printemps à la réouverture des classes. Des fois, mettons, un adulte passait peut-être pas allait pas dans la bonne direction, puis l'élève le regardait en voulant dire « t'es pas correct ». Mais les enfants se sont adaptés tellement facilement. Là, c'est plus facile avec des enfants qu'avec les adultes. Autour de la province, les enfants sembleraient-ils être les gardiens de ces nouvelles mesures. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.